Et bonjour tout le monde, ici Didinho. Aujourd'hui on se retrouve pour le 13e épisode de la carrière avec Chesterfield. Donc dans la dernière vidéo on avait fini la saison D4 anglaise avec 105 points. Donc on avait fait une saison vraiment exceptionnelle. Là on est donc en D3 cette saison. Mais on n'a pas un énorme budget, on a seulement 4 millions. Donc on va pas pouvoir recruter énormément de joueurs pour renforcer l'équipe. Déjà le joueur qu'il faut que je recrute à tout prix, c'est notre milieu de terrain Jacob Wright qui est en prêt de Manchester City. On avait fixé une option d'achat et je pense qu'on peut la lever. L'option d'achat elle était à 2,8 millions, donc on peut la payer. Et après il va plus nous rester beaucoup d'argent, mais au moins on aura un très bon milieu défensif dans notre équipe. Donc c'était vraiment la priorité et là on va boucler dès maintenant cette recrue. Il jouera donc un rôle important, mais ce sera plus un rôle de titulaire indiscutable vu sa note. Il va signer 5 ans avec nous, pas de clause de libération pour lui. Et au niveau du salaire, à 40 000 c'est beaucoup quand même, on va tenter 30 000. On va tenter 20 000 au pire, j'espère qu'il va accepter. 20 000, ok il veut 26 000, on va retirer les primes. 26 000, c'est ok, ce sera 28 000. Donc là, on n'a même plus de budget. On a claqué tout le budget sur Jacob Wright. Donc on avait vraiment besoin d'un milieu défensif comme ça. En plus, s'il partait la saison prochaine, on aurait dû le remplacer. Donc voilà, en plus, c'est un joueur de 20 ans avec un potentiel vraiment très bon. Il nous a déjà montré qu'il avait beaucoup progressé la saison dernière. Il est passé à 68 de général alors qu'il en avait, je crois, de base seulement 61. Donc on l'a beaucoup fait progresser déjà, il va continuer sa progression avec nous tranquillement en D3. Il a donc le numéro 8 qu'il avait déjà dans notre équipe et on arrive donc à le conserver. Il était en prêt déjà depuis 3 saisons, depuis le tout début de la carrière. Et il vient donc cette fois-ci définitivement Manchester City qui récupère un petit peu d'argent sur ce transfert. Et en plus de ça, il avait une valeur qui était maintenant à 4,8 millions. Donc son prix, il a fait x2 et on a réussi à l'avoir pour vraiment pas cher. Donc vraiment super recrue pour ce joueur. Et après, donc, ce qu'on peut faire, c'est que j'ai mis quelques joueurs sur la liste des transferts, sur la liste des prêts, tout ça. Donc on ira un petit peu regarder les offres qu'on a. Parce qu'au niveau de la liste des transferts, j'ai pas vraiment de joueurs à acheter. Je sais que Jesse Lingard prend sa retraite à la fin de saison, donc peut-être que ce serait bien de déjà préparé à le remplacer. Mais bon bah là sur la liste des transferts c'est des joueurs qui sont quand même assez coûteux, donc on peut pas aller les chercher dès maintenant. Il va donc falloir attendre un petit peu, peut-être au mercato d'hiver si on a un petit peu d'argent. Mais je pense qu'on a une équipe qui est quand même une des meilleures de D3 malgré tout. Et ouais, je connais pas trop les autres effectifs, mais je pense qu'on est pas mal. On a des joueurs à plus de 70 à certains postes. Donc en vrai, je pense qu'on peut limite aller chercher une montée directement en D2. De toute façon, il n'y a pas un énorme écart, je pense, entre la D3 et la D4. Donc la montée en Championship, c'est un peu notre objectif cette saison. Même si ça va être très compliqué parce qu'en D4, on avait roulé sur le championnat. Et là, cette saison, pour la D3, peut-être qu'on va être un peu plus... peut-être qu'on va un petit peu plus galérer. On va prendre cette offre-là à 1,2 million. Il y a des équipes comme Boavista, il y a Santa Clara, notre équipe de la carrière du vendredi, si vous me suivez sur mes autres carrières. Donc on va... Ouais, non, il n'y a pas Santa Clara, on va jouer Huddersfield. Après, on va jouer donc, une équipe portugaise, ça c'est National. Et pour finir, ça je crois que c'est une équipe australienne, Fortuna. Donc Huddersfield, je crois qu'ils sont en Championship ou peut-être qu'ils sont dans notre championnat. Donc ça peut déjà nous confronter à une équipe qu'on risque de jouer cette saison, pour directement avoir un petit peu en tête notre niveau pour l'instant et s'il faut recruter. Donc on va regarder un petit peu déjà au niveau des offres si on en a reçu quelques-unes. Ah ouais, 6 offres. On va tout de suite aller regarder s'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Canson, je voulais le vendre, c'est pas un attaquant très intéressant. On va tenter de négocier ça à 650 000 euros. Il n'y a pas de petites économies avec cette équipe, on a un budget très serré, donc on va tenter de gagner quand même un peu plus sur ce transfert. Allez, on va tenter donc 650 000 euros. Voilà, comme ça. Et c'est accepté, on va donc pouvoir vendre notre attaquant qui jouait pas du tout, un jeune du centre de formation. Cook, un gardien, lui il a eu une offre pour 350 000, malheureusement je peux pas l'accepter.
Et lui aussi, il a reçu quelques offres, j'aimerais bien le vendre aussi. Après Tsiklory, par contre, j'ai pas envie de le vendre. Il y a des offres de Grenoble, des offres d'un peu partout. Et l'autre Tsiklory, il a une offre du Havre. Lui, son offre est beaucoup plus élevée parce qu'il est quand même bien meilleur que l'autre Tsiklory. Il a une offre à 3,3 millions du Havre, mais on va pas accepter l'offre parce que c'est quand même un joueur très prometteur. Et on a une offre de prêt pour Ewing, mais c'est notre titulaire au milieu de terrain, donc on va pas accepter. Et on a des offres de prêt pour Schauberg. Je vais essayer de le prêter dans un club qui va un peu plus le faire jouer. Parce que la saison dernière, il était prêté, mais il n'a pas du tout progressé dans son club. Parce qu'à mon avis, il n'avait pas du tout de temps de jeu. On va regarder aussi au niveau du centre de formation. Je vous rappelle que dans cette carrière, on utilise beaucoup le centre de formation. Donc là, on a dû recevoir des nouveaux rapports pour notre équipe. Alors, ok, à Malte, il n'y a rien d'intéressant. Et du côté du Liban, on espère avoir trouvé des bons joueurs. Non, il n'y a rien non plus ici. Bon, bah, c'est pas grave, on attendra le prochain rapport pour les deux pays. Et on va directement aller au match face à Huddersfield avec la même équipe qui a fini championne la saison dernière. Là, on n'a rien recruté, on n'a rien vendu sur l'équipe type. Et on espère aller chercher une victoire face à cette équipe de Huddersfield. Allez, c'est parti. Aussi, pendant la saison, je pense que Xherdan Shaqiri passera sur le banc parce qu'il commence à pas mal régresser. Donc là, on a Martin Adam qui ne peut pas jouer le match. On va mettre Maatsen en pointe. Allez, il y a même un carton rouge. Bon, on va déléguer à l'entraîneur adjoint pour ce premier match. C'est parti. On remplace automatiquement le joueur. Et on a fait match nul, un but partout. Donc un score plutôt encourageant parce que je pense que Huddersfield c'est quand même une bonne équipe de Détroit. Et on arrive à marquer grâce à Nicholson, notre joueur du centre de formation, qui inscrit un but. Donc plutôt un bon match pour notre équipe. On va donc jouer contre Nacional, on va aller simuler ce match. Nacional, c'est une équipe qui est assez faible dans le championnat portugais. Avec notre équipe de Santa Clara, on arrive à les battre assez facilement en championnat. Donc je pense qu'on pourrait peut-être essayer d'aller chercher une victoire face à cette équipe quand même de D1 portugaise. Donc ça va pas être très facile quand même. Et on va tout de suite simuler ce match. C'est parti face à Nacional. On a le retour de Martin Adam. On va tenter de faire ce qu'on va faire sur la deuxième partie de saison, je pense. On mettra Tsiklory en tant que titulaire et Nicholson en milieu offensif. Parce que Shaqiri, comme je vous l'ai dit, il risque de baisser. Donc on va plus partir avec une équipe comme ça. Allez, on simule et on fait 0-0. Malgré la rentrée de Shaqiri, on n'aura pas réussi à les marquer face à cette équipe de Nacional. Toujours pas de défaite dans ce tournoi d'avant-saison. On va essayer de faire tourner un petit peu l'effectif pour faire jouer quelques jeunes là dans ce prochain match. Je vais regarder d'abord si on a reçu des offres, 5 offres. Donc on va regarder ça tout de suite. Il y a Collins. Collins, c'est un joueur que j'aime bien. Lui, 460 000. Allez, on va accepter 460 000. Tsiklory, non, j'ai dit que je le vendais pas. Il y a même eu une offre à 4 millions. Donc là, c'est en train de monter pour ce joueur. Il y a une offre ici. On va pas donner suite à l'offre pour Collins. Jonasson, il a reçu une offre de prêt. Je vais essayer de l'envoyer en prêt. Du coup, je crois que c'est un club de MLS. Peut-être qu'il aura du temps de jeu là-bas. Moi, je ne garantis pas de temps de jeu. Donc, on va l'envoyer en prêt. Le joueur qui a marqué pour son premier match en professionnel sur le tout dernier match de la saison dernière. Ils ne veulent pas le prêt sans option d'achat. Donc, dommage, on n'a pas pu vendre ce joueur. Cook, il a toujours pas d'offre. Tsiklory, il a reçu quelques offres. Peut-être qu'on pourrait vendre Tsiklory parce qu'il n'est pas vraiment intéressant. 19 ans, 64 de général. Peut-être qu'il faudrait le vendre. On a des joueurs plus intéressants comme Collins. Donc ouais, peut-être qu'il faudrait garder Collins pour vendre Tsiklory et garder du coup l'autre Tsiklory qui est bien meilleur et qui a une meilleure valeur marchande, qui sera même peut-être titulaire à la fin de la saison. Donc là, au niveau du calendrier, on va simuler le dernier match et on va tenter de faire jouer par exemple Collins pour voir un petit peu ce qu'il peut donner en tant que titulaire sur un match de pré-saison. La prépa, ça sert à ça aussi, ça sert à lancer des jeunes pour voir un petit peu ce qu'ils apportent à l'équipe. Donc là, on va tout de suite aller simuler ce match. D'abord, au niveau des tâches, on a 5 offres, 5 nouvelles offres. Pour Collins, non, ça on l'avait déjà vu. Cook, on va pouvoir le vendre 350 000. De toute façon, on a plein de gardiens, donc
Lui, il n'est pas si intéressant que ça. Il a juste une bonne note, mais il n'a pas de potentiel. Et Tsiklory, et bah, pourquoi pas le vendre à cette équipe de... Allez, on va tenter 1 million d'euros. Ce serait bien de récupérer 1 million d'euros pour la vente de Tsiklory parce que c'était quand même un bon joueur de complément. Mais cette saison, si on a des nouveaux joueurs comme Collins, tout ça, c'est vrai que ça vaut plus trop le coup d'avoir un Tsiklory comme ça à 64 de général. 1 million d'euros, c'est accepté. Et ben on va vendre notre ailier géorgien qui on a lancé en pro assez rapidement. Bah là, il va partir et peut-être qu'on pourra le récupérer si on voit qu'il progresse bien. On l'ajoutera à la liste des transferts et si je vois qu'il passe à 70 ou quoi, de toute façon on pourra essayer de le récupérer, on pourra toujours le reprendre. Donc on pourra peut-être tenter déjà une dernière recrue au niveau de ce mercato. On regardera un petit peu les postes qu'on a besoin. Au niveau de l'équipe, peut-être un défenseur droit, peut-être un milieu défensif pour jouer à la place de Ewing. Ouais. Bon, ce qu'on va faire sur ce match, c'est déjà on va changer de gardien un petit peu. On va mettre Thompson qui mérite un peu de temps de jeu cette saison quand même. Puis au milieu de terrain, on va mettre Nicholson juste ici. Puis à gauche, on va faire jouer Collins pour voir un petit peu ce qu'il peut donner en tant que milieu gauche. En attaque, on va laisser ça comme ça. Et en défense, on va mettre Albutadze, on va lui donner un peu de temps de jeu aussi cette saison, à notre défenseur central. Voilà pour l'équipe. Après, au niveau de la réserve, on a aussi le retour de Chervitadze, Leslie aussi qui est de retour. Donc il y a pas mal de joueurs à faire jouer cette saison. Il va falloir essayer d'en prêter quelques-uns encore une fois parce qu'on va pas pouvoir faire jouer tout le monde. C'est parti, on simule le dernier match de prépa et on s'impose 2-0 grâce à un but de Lingard et de Jacob Wright qu'on vient d'acheter. Donc une première victoire ici. Pour l'instant, on est invaincu cette saison, mais bon, je pense qu'on va pas tarder à perdre des matchs ou à avoir des périodes compliquées. Là, on va avancer jusqu'au premier match de la saison alors ce sera contre Stevenage. Et après, on aura un match de coupe contre Grimsby, l'équipe de D4. Puis ensuite, un match contre Lincoln. Lincoln, si vous vous rappelez bien, il nous avait battu 5-0 la saison dernière en coupe. Donc là, ça va être le moment de prendre une revanche. Et après, il restera 2 matchs. Ça, c'était une équipe de D4. Et Wigan. Donc en fait, cette division, il y a pas mal d'équipes qui étaient en D4 vu qu'il y avait 5 montées, je crois. Donc ça peut être assez bien pour nous. Plus, c'est pas des équipes qui ont un niveau vraiment différent de celui de D4. Donc vraiment la promotion, j'y crois cette saison, la promotion en Championship. Là au niveau des offres, on n'a toujours rien d'intéressant. On va avancer donc jusqu'au premier match et on va essayer d'aller chercher un bon résultat pour notre première et faire bonne impression face à Stevenage. On ira simuler ce match et après on jouera le match de coupe contre Grimsby. Donc voilà, on va commencer la saison tranquillement. On espère gagner un premier match en D3 pour notre retour dans ce championnat. Je crois que Chesterfield avait déjà joué en D3 il y a quelques années, même si je connais pas vraiment beaucoup le club. Là, on va simuler face à Stevenage. Je crois qu'on a récupéré l'argent de la vente de Tsiklory normalement. Et on a donc 3 millions d'euros. Avec 3 millions d'euros, on peut recruter un bon joueur, je pense. Et ça va être l'objectif de prendre un joueur. Alors, au niveau des offres, on a reçu quand même quelques offres. Encore une fois, Cook, il a pas mal d'offres. Allez, on va accepter les offres pour Cook parce qu'il faut le vendre. Et Shaqiri, il a une offre à 2 millions. Bon, Shaqiri, on va le garder. Et il y a des offres de prêt pour Sjoberg. On a une offre du club turc je prononcerai pas le nom de cette équipe, je suis pas turc, donc je connais pas trop le nom. Alors on propose un prêt sans option d'achat. Ok, ils veulent bien 1 an. On va pouvoir prêter Sjoberg dans cette équipe. On espère qu'il aura pas mal de temps de jeu et qu'il ira bien progresser là-bas pour devenir le nouveau Zlatan Ibrahimovic. Là on a reçu une offre aussi pour Chervitadze. J'aimerais bien le vendre, ce joueur-là aussi, parce que je lui garantis pas non plus de temps de jeu cette saison. La saison dernière, on l'avait prêté. Je pense pas qu'il a progressé parce que 63, je crois que c'était déjà le général qu'il avait. Là, on espère qu'il progressera un peu plus dans cette équipe.
Ils prennent le salaire à 60%, donc c'est parfait. Et au niveau de l'accueil transfert, je voulais regarder un petit peu les joueurs que j'avais ajoutés à la liste pour voir si je pouvais en prendre quelques-uns. Donc ah ouais, mais on n'a plus les notes, on n'a plus rien, on n'a plus aucune information. Moore, lui c'est un anglais de 18 ans, ouais, non on va pas le prendre. Karamoko Dembélé, je crois qu'il était plutôt bon. Après il y avait qui d'autre? Il y avait Sorba Thomas aussi. Sorba Thomas il coûte combien? 4,5 millions. Ouais non, on ne pourra pas le prendre de toute façon. Clark, peut-être un retour de Clark en prêt. Non, ils veulent plus le prêter, Clark. D'ailleurs, Eric Dyer, 13 millions, c'est trop. C'est des joueurs quand même un peu trop chers. Kutalo il vaut 2 millions. Ouais, en plus, on ne peut pas les prendre parce qu'on est seulement en D3. Donc les joueurs, ils veulent pas venir dans ce championnat. Doc, il peut pas venir non plus. Hein. Et bon, Dembélé peut-être. Karamoko Dembélé, non, il peut pas venir non plus. Et je sais pas trop ce qu'on va faire pour ce mercato parce qu'il n'y a pas de joueurs qui veulent venir. Peut-être qu'on peut prendre un joueur en prêt dans ces équipes-là, mais malheureusement on n'a plus les généraux. Donc je peux pas vraiment voir si les joueurs sont bons ou pas. Donc on va aller simuler ce premier match déjà avec l'équipe qu'on a actuellement. Et au pire on prendra un autre joueur au mercato d'hiver parce qu'on aura un peu plus de budget déjà. Donc je pense qu'on va faire comme ça. Là pour ce premier match, alors Shaqiri commence déjà à baisser. Donc on va déjà commencer à mettre Siklouri dans un rôle de titulaire parce que lui, contrairement à Shaqiri, il progresse énormément. Et Shaqiri jouera donc sur le banc cette saison. Ça va quand même être un très bon joueur de banc. C'est parti, on simule ce premier match de la saison. Et on s'impose 2-1 grâce à un but de Martin Adam et de Nicholson. La D3 qui commence très bien. On commence déjà à prendre des points et à prendre nos repères dans ce championnat. C'est parfait. Donc au niveau de l'équipe type, je vais quand même changer comme je vous l'ai dit pour avoir à chaque match ce que je voulais. Donc c'est parti, on va tout de suite changer cette équipe. Shaqiri, on va le mettre sur le banc donc. Et ce sera Siklouri qu'on va titulariser cette saison. Lui qui était très bon la saison dernière. Il va jouer sur le côté gauche et Nicholson dans l'axe. Puis voilà, hein, cette équipe, je pense qu'elle a vraiment un très bon potentiel pour cette saison. Au niveau du banc, peut-être qu'on peut changer quelques petites choses avec Kassar. Kassar, on peut peut-être le faire venir pour le mettre à la place de... Ah, il y a quand même beaucoup de bons joueurs hein, sur ce banc. Ouais, non, en fait, faudrait peut-être tenter deux ventes ici avec Kassar et Dortmund parce que c'est pas des joueurs qui sont dans les plans. Drummond, il s'appelle. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes dans cette équipe. Allez, on va tout de suite aller jusqu'au prochain match contre Grimsby en coupe. La coupe, c'est soit la Carabao, soit la FA Cup, EFL Cup. Je crois que c'est la Carabao Cup. Donc là, il faut déjà gagner un premier match face à Grimsby. En fait, je vais simuler, je pense, parce que c'est une équipe de D4. Ça devrait être à notre portée. On devrait s'imposer hein, sur ce match normalement, si tout se passe bien. Et après, on jouera le match contre Lincoln. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de matchs cette saison. Donc on va pas commencer à jouer tous les matchs. On va simuler face à Grimsby. On n'espère pas sortir dès le premier tour de la Carabao Cup. C'est parti. Bon, dans les cages en coupe, bien sûr, je mets Thompson. Ce sera Powell en championnat et Thompson en coupe comme la saison dernière. Et donc voilà, au niveau de l'équipe, on va garder ça. Et on va simuler, tant qu'on perd pas, on va garder cette équipe-là. Hein. Et qu'est-ce qu'on fait sur ce match? On s'impose 2-1 grâce à un doublé de Jesse Lingard, notre milieu offensif anglais. Donc voilà, très bonne prestation de notre équipe encore une fois. Et on arrive encore à gagner des matchs, c'est parfait. En plus, on se qualifie pour le prochain tour de la coupe. Donc là, on va continuer de jouer en championnat. On est 6ème, le match il va être contre Lincoln. Là, on va le jouer parce que j'ai vraiment une revanche à prendre. J'ai toujours pas digéré la défaite 5-0 là sur c'était il y a 2 épisodes, je crois, ou il y a 3 épisodes. Franchement, ils nous avaient mangé. Lincoln, ils étaient bien meilleurs que nous. Mais là, on revient encore plus fort avec des joueurs qui ont progressé et une équipe qui est prête à prendre sa revanche. Donc, au niveau du centre de formation, peut-être que j'ai reçu un nouveau rapport. Peut-être qu'on va avoir un très bon joueur pour le faire rentrer dans ce match.
Alors au niveau de ces joueurs-là, non, il n'y a rien d'intéressant. À Malte et peut-être au Liban. Au Liban, j'ai toujours pas eu de bons joueurs. Là, on espère qu'il y en aura. Et non, pas de bons joueurs une nouvelle fois. C'est pas terrible ces rapports, c'est pas grave. On va tout de suite aller jouer ce match contre Lincoln. On espère gagner face à une équipe qui a perdu son premier match et qui commence la saison déjà en difficulté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser cette équipe et sur le banc, on fera rentrer sûrement à la mi-temps des joueurs comme Shaqiri, Collins et peut-être, alors qui on peut faire rentrer aussi Drummond. Drummond, il peut être intéressant. Peut-être Cassar. Cassar, je ne sais pas si c'est un milieu plus défensif ou offensif. Je vais regarder ça. Est-ce qu'il passe en milieu défensif ce joueur-là pour jouer peut-être à la place de Ewing? Ah ouais, c'est peut-être un milieu défensif, donc ça peut être intéressant, un profil comme Cassar. C'est un Maltais Cassar, donc on va le mettre sur le banc à la place de Leslie qui est plus offensif et qu'on va pas faire rentrer. Donc voilà pour le banc de ce match. C'est parti face à Lincoln. Allez, c'est parti, le match qui va commencer. On espère pas perdre 5-0 une nouvelle fois et aller chercher les 3 points dans ce deuxième match de championnat après notre première réussite dans cette D3. Allez, Tsiklory pour Nagy. Nagy qui rejoue sur Tsiklory. Il a bien trouvé Adam dans l'axe. Adam avec Nicholson. Nicholson qui peut rentrer dans la surface. La frappe, non pas de frappe. Et c'est repoussé par la défense. Allez, Ewing, la récupération. Martin Adam. Il est hors jeu. Tsiklory malheureusement. Attention, il y a Street qui peut partir. Street qui entre dans la surface pour Walker. Walker la frappe et Powell qui sort une parade décisive. Il était bien sorti sur ce ballon. Allez, Tsiklory. Tsiklory, notre nouveau titulaire à gauche qui peut faire des différences sur son côté. Ewing. Ewing qui trouve Martin Adam. Martin Adam sur Nicholson. La passe, elle est vraiment pas bonne de la part de notre attaquant hongrois. Nagy avec Nicholson. Nicholson qui peut trouver Tsiklory sur le côté. Il n'est pas hors jeu. Il est très bien parti. Tsiklory pour aller tirer la grosse frappe et c'est repoussé par le gardien pour cette première occasion du match. Oh, attention, Street qui est parti dans la profondeur. On a une défense qui a du mal à revenir ici et Powell qui se montre décisif. Notre gardien de Gibraltar qui fait forte impression sur ce match face à Lincoln. Allez, on peut partir avec Tsiklory. Tsiklory qui a vu Nagy sur le côté. Nagy qui est très bien monté, notre latéral hongrois. Allez, il va falloir qu'il essaye de trouver un joueur dans la surface avec Tsiklory. Tsiklory la frappe et la défense qui a bien repoussé le ballon. Il a mis pas mal de temps à tirer, Tsiklory. C'est bien joué ça. Il va falloir partir avec Martin Adam. Adam sur Wright. Il est pas en profondeur, il est fait n'importe comment Adam. Il va falloir qu'il travaille un petit peu ça. Là, ça va rentrer dans la surface avec un 2 contre 1 négocié. Et oh là là, Powell incroyable. Une nouvelle parade exceptionnelle de sa part. Là, vraiment, l'arrêt, il était très difficile à faire. Là, c'était but pour pas mal de gardiens de championnat. Ils auraient pris le but, mais pas Powell parce qu'il est vraiment excellent sur ce match. Et pour l'instant, c'est l'homme du match, Powell. Allez, Ewing. Ewing avec Nagy. Il va falloir essayer de rentrer dans l'axe avec Adam. Adam avec Ewing. Allez, Ewing, notre milieu défensif, il peut passer avec Nicholson. Nicholson, il va trouver Martin Adam. Martin Adam pour une frappe. Et le gardien qui repousse, ça va être un corner juste avant la mi-temps. Allez, on espère aller trouver la solution sur ce corner avec Jesse Lingard qui va le tirer. Lingard sur la tête de Nagy. C'est repoussé, ça revient sur Nicholson. La frappe de Nicholson, la parade une nouvelle fois. Et c'est la mi-temps dans ce match. L'arbitre qui ne laisse pas le nouveau corner. Nicholson a bien failli ouvrir le score sur cette dernière occasion. Il va falloir continuer à pousser sur cette deuxième période. En tout cas, on est meilleur que la saison dernière dans ce match. Et ce qu'on va faire, c'est on va apporter quelques changements avec Palmer Brown. Je pense que je vais le faire sortir pour faire entrer Albutadze. Parce que j'ai pas envie de me prendre un deuxième jaune. On va pas risquer de prendre un rouge. Ensuite, on va sortir Tsiklory qui a fait une bonne première période. On va faire entrer Collins à la place. Et on va faire rentrer Xherdan Shaqiri à la place de Nicholson en tant que milieu offensif. Puis ensuite, allez, Martin Adam, c'est vrai qu'il n'a pas été exceptionnel sur les passes en profondeur. Il n'était pas très bon. Donc on va mettre Madsen à la place. Puis ensuite, allez, on va mettre Cassar, le joueur qui vient de signer pro, qui n'a pas encore joué de match en tant que pro. On peut le mettre ici en milieu défensif.
même si c'est pas son poste de prédilection apparemment. Et Mail, du coup, Nail, on peut pas le faire entrer, ouais, on a fait trop de changements. Donc on va partir comme ça sur cette seconde période, on espère aller chercher un résultat favorable avec pas mal de changements offensifs, notamment Xherdan Shaqiri peut-être pour apporter du danger au but de Lincoln. Première occasion déjà, Albutadze qui a du mal à les défendre ici et l'absence de Palmer Brown qui commence à se faire ressentir, l'ouverture du score dès le retour des vestiaires avec une erreur défensive un petit peu de tous nos défenseurs. On voit notre défenseur qui vient de rentrer, Albutadze qui n'est pas allé agresser le porteur du ballon et Smith qui peut aller marquer. Powell il était pas sur le ballon mais on peut pas lui en vouloir hein, vu tous les arrêts qu'il a fait depuis le début du match. Et Alistair qui marque donc son premier but dans ce championnat. Et on va donc devoir courir après le score jusqu'à la fin du match. On va essayer d'avoir quelques opportunités, même si Lincoln c'est très solide encore une fois dans le championnat. Allez, Amartey, la bonne intervention de sa part, il peut jouer sur Xherdan Shaqiri. Shaqiri qui peut rentrer dans l'axe sur cette occasion. Collins qui va trouver Nagy sur le côté. Nagy qui va pouvoir rentrer dans la surface, là il va falloir centrer, la frappe et le but. L'égalisation dans la foulée de l'ouverture du score 20 minutes après avec notre attaquant Madsen, le Norvégien, qui vient marquer sur une passe de Nagy, un très bon boulot sur le côté gauche. Nagy qui était très bien monté, notre latéral hongrois, il arrive à bien prendre la profondeur sur son côté. Et c'est vraiment un piston qui vient mettre des passes D pour notre numéro 9, Madsen, le Norvégien, qui vient marquer ici. Et ça nous permet d'égaliser un but partout dans ce match face à cette équipe de Lincoln. C'est une nouvelle occasion pour cette équipe de Lincoln. Ça passe à côté de la cage de Powell, heureusement pour nous. Et on va pouvoir se dégager ici, 70e minute de jeu. Les deux équipes qui n'arrivent toujours pas à se départager pour l'instant. C'est bien intercepté, assez haut sur le terrain. Jesse Lingard, il est tout seul dans la profondeur. Il se fait un petit peu accrocher par le défenseur, mais il arrive à passer. Allez, Lingard, il va se retrouver en contre 1 avec le gardien, peut-être pour mener. Et la parole du gardien qui repousse le ballon. On a quand même pas mal d'opportunités dans ce match. Après, le gardien de Lincoln, il fait un match pas trop mal aussi. Allez, Amartey en défense, il est assez solide, mais là, il a fait faute apparemment, même si pour moi, il n'y a pas vraiment faute. Attention dans la surface, il peut y avoir du danger ici avec la passe et ouais, but. C'est le même but qu'on a mis avec Nagy et Madsen. Et là, c'est Lincoln qui vient nous faire la même avec sur le côté le numéro 19 qui était dans l'axe qui vient marquer. Et ouais, on voit, hein, c'est Nagy au marquage, il n'était pas vraiment exceptionnel. Et même en défense, Albutadze, il n'a pas vraiment pris son joueur. Le numéro 9 qui est Tyler Walker qui était devant les cages et qui réussit à aller marquer son premier but de la saison. Lincoln qui est en train d'avoir un deuxième match avec une victoire face à nous. Et pour éviter ça, va falloir égaliser dans les dernières minutes du match. Peut-être ici avec Jesse Lingard. Lingard pour Shaqiri. Allez, Shaqiri, il faut qu'il trouve quelque chose à faire ici. Il faut qu'il entre dans l'axe peut-être sur Madsen. Madsen la frappe, la part du gardien, ça revient sur Madsen la tête. Et ça revient une nouvelle fois. Et comment il met ça à côté? Madsen, il n'a pas le droit de rater ça. Il a buté 2 fois sur le gardien. Mais là, il avait une 3e tentative à conclure. Et la reprise de volée, elle n'est pas très bonne. Et le dégagement du gardien, alors là, c'est vraiment dommage. Il y avait vraiment une opportunité ici d'aller égaliser avec un doublé de Madsen. Mais Madsen, il a paniqué devant les cages. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Et puis voilà, on va concéder cette défaite pour ce deuxième match de championnat. Là, il y a une dernière occasion en plus de ça. Ils peuvent nous mettre le même but. Il y a toujours le même but. Ils mettent un but à la PES. Voilà, 94e minute. Dans le temps additionnel, 3-1 pour Lincoln. Pour moi, le score, il reflète pas trop la physionomie du match. Je pense qu'on mérite au moins le match nul, vu toutes les occasions qu'on a eues. Mais bon, on perd quand même 3-1. On va regarder. Je pense que le meilleur joueur du côté de notre équipe, ça a été Powell, malgré les 3 buts encaissés. Ah non, même pas. Il est même pas dans le top. C'est Nagy, l'homme du match, même si pour moi, c'est vrai qu'offensivement, il a été très bon. Mais défensivement, ce qu'on lui demande, c'est un peu plus compliqué. Il n'a pas été vraiment à la hauteur, hein. Il était absent du marquage sur pas mal d'opportunités.
Et ça a conduit aux 2 derniers buts de cette équipe de Lincoln. Là, on continue de recevoir des offres. Donc Jonasson, il reçoit des offres de prêt. Il y a Cook aussi qui reçoit des offres de transfert. Je fais que les accepter. On attend qu'il soit vendu. Et pour Jonasson, faut le vendre, faut le prêter. Parce que vraiment, je vais pas lui donner de temps de jeu. Et j'aimerais vraiment qu'il soit prêté dans un club qui va lui faire confiance. On propose un prêt sans option d'achat. Ok, c'est bon, il va partir 1 an. On espère qu'au bout des 1 an, il reviendra à plus de 70 de général. Ce serait vraiment excellent. Allez, il va être prêté. Et Ewing, il y a des offres de prêt, mais moi, j'ai pas envie de le prêter. Et 3,4 millions pour Nicholson, c'est pas terrible. On va simuler jusqu'au prochain match. Il va rester, on va dire qu'il va rester 2 matchs dans cette vidéo. On va avoir la coupe aussi contre Oxford. Oxford, c'est une D4 aussi, je crois. Donc on va peut-être aller simuler ce match aussi. On espère de nouveau se qualifier. Là, un premier match contre une équipe qui était en D4 la saison dernière avec nous. Normalement, on peut les battre. On les avait déjà battus la saison dernière avec notre équipe qui n'a pas trop changé depuis. Donc normalement, on pourrait continuer de les battre dans ce championnat. Même après la défaite concédée face à Lincoln, il va falloir se relever et reprendre 3 points dans ce championnat pour se hisser parmi les meilleures équipes du championnat. On va tout de suite simuler avec cette équipe et il faut absolument gagner. Et on s'incline malheureusement 2-1. Adam qui a marqué, mais on prend un doublé de Nichols. Et ça marque vraiment peut-être le début d'une mauvaise série. On est sur 2 défaites en championnat consécutives en tout cas. On va peut-être tenter quelques changements pour essayer d'aller gagner. Là déjà il va y avoir un match de coupe. Donc 2e tour de Carabao face à Oxford. Là il faudra aller chercher une qualification pour le 3e tour. On va mettre Thompson dans les cages qui est notre gardien de coupe. Et pour ce match on espère aller chercher la qualification tout simplement. On va simuler et après il restera un dernier match dans cette vidéo face à Wigan. Et Wigan, va falloir essayer d'aller gagner ce match là aussi. Puis ensuite il y aura la fin du mercato qu'on fera dans la prochaine vidéo parce que peut-être qu'on fera quand même une nouvelle recrue. Là donc, comme je vous l'ai dit, on va mettre Thompson dans les cages qui a 65 de général. Après on a une équipe qui progresse bien hein, comme vous le voyez. Des joueurs qui continuent de monter un petit peu. Wright qui est passé à 69. Allez, on simule le match face à Oxford. On espère aller chercher la victoire et la qualification. Et on s'impose 3-1. Qualification grâce à un but de Adam, Xherdan Shaqiri qui était rentré et Nicholson. Donc très bonne victoire. Les équipes de D4, on arrive à les battre sans difficulté. Mais après, voilà, D3, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Là, on commence à être 16e, donc après 3 matchs, on a réussi à faire qu'une victoire, c'était sur le match d'ouverture. Et là, va falloir continuer, va falloir se relever de la mauvaise série de 2 matchs consécutifs sans victoire, 2 défaites de suite. On n'a même pas fait de match nul pour l'instant, c'est victoire ou défaite. Et là, contre Wigan Athletic, j'aimerais bien prendre 3 points pour passer à 6 points et déjà sortir de la zone rouge du championnat. Après les 4 premières journées, ce serait bien de ne pas finir la vidéo dans la zone de relégation. Donc on va jouer avec cette équipe qui vient de gagner contre Oxford en coupe. Et on va donc simuler avec Powell qui est donc de retour dans les cages. Et on s'impose 1-0 grâce à un but de Jesse Lingard. Et voilà, on finit donc la vidéo avec 6 points. Je crois qu'on est normalement donc bien classé. On prend 6 points sur 12 possibles. Donc c'est bien. On est 3e actuellement. Alors là ça m'étonne un petit peu. Ah non, 3e dans la coupe de Bristol. Et en championnat du coup on ne doit pas être aussi bien classé. En Ligue 1 on est classé 14e, donc on a réussi à un petit peu monter même si on a égalité de points avec le 10e et on est seulement à 3 points des premières places du championnat, 4 points du premier. Donc voilà, c'est le début de saison, tout est possible, tout est jouable dans ce championnat. On va lutter pour la montée cette saison. Nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui, puis moi je vous dis c'était Didinho,
Bye bye.